Misguided by the light you follow, and you lit it yourself in your head and your mind is hollow. You don't need no one else. Who you living for? How about you play by your own rules? Make some art and downloads. I'm feeling high. Yo! Salut les gars. Bon, déjà premièrement, est-ce que vous allez bien? C'est très important, dites-le moi dans les commentaires. Moi perso, ça va, vraiment ça va hyper bien. Je sais pas si c'est parce qu'il y a du soleil et qu'on en a pas vu depuis 7 jours, mais je vais très bien. On adore. Aujourd'hui, petite vidéo où vous voyez, je suis complètement démaquillée parce que je vais faire des soins et je vais me préparer avec vous en vous racontant un petit peu ma vie pour vous donner un petit peu des nouvelles de moi, hein, voilà, de manière très égoïste. Oui. Du coup j'étais de bonne humeur ce matin, je me suis dit vas-y, c'est le moment de sortir ta caméra. Je filme très rarement le matin mais là, pompelope. Enfin voilà le programme, tranquillement, tranquillax, à base de tranquilla dans le canapé. On va discuter, je vais vous raconter ma vie. N'hésitez pas à me raconter la vôtre aussi. Ah oui, je vous ai aussi demandé sur Instagram, si vous me suivez pas encore c'est par là. Si vous aviez des questions à me poser, comme ça je vais aussi y répondre pendant la vidéo. Donc c'est parti, prenez les popcorn, cette vidéo va durer très longtemps. Ok, first step pour mon ravalement de façade, ça va être attacher mes cheveux. Je n'ai pas de pince, je vais chercher. Première étape de cette transformation, je vais commencer avec des masques. J'ai reçu des masques de la marque Timeless Truth Mask et il faut absolument que je vous les présente. C'est une marque qui est taïwanaise qui propose des masques en biocellulose. La biocellulose en fait ça permet de mieux adhérer à la peau. En plus c'est non irritant et non allergène pour ceux qui ont des problèmes de peau. C'est vraiment pour tout type de peau. Du coup moi j'ai forcément trouvé mon bonheur parmi tous ces masques là qui m'ont envoyé. D'ailleurs merci beaucoup à eux de m'avoir envoyé tout ça. En plus de ça la biocellulose c'est un ingrédient qui est réparateur. Donc on adore, pareil pour l'hiver. D'ailleurs là je crois que je vais faire un masque qui s'appelle Snow Algae, je pense que je le dis très très mal. En fait ça va venir réhydrater et repulper la peau, c'est tout ce qu'on veut en ce temps très très froid. Donc je vais venir poser ça et ensuite je commencerai à vous parler un petit peu de moi. Donc là ce qu'on a à faire c'est très simple, on prend le masque hop ici, vraiment je vais être magnifique dans cette vidéo. On vient enlever délicatement le film protecteur, tac, on essaye d'être délicat Laetitia. Voilà le masque, on vient le poser délicatement, il y a le sérum qui est dessus et qui va venir en fait... Ce qui est bien avec ces masques c'est que ça vient vraiment épouser la forme du visage, donc hop là c'est bien mis, vous voyez il y a des petites ouvertures ici. Par contre ça va être un petit peu galère de parler. Bon ça y est j'ai mis le masque, maintenant il faut attendre 15 à 20 minutes pour le laisser poser. Là je suis pas tout à fait sûre que vous parlez de choses assez sérieuses comme mes projets ce soit forcément en adéquation avec le physique que j'ai actuellement, vous allez clairement pas me prendre au sérieux. Du coup je vais plutôt répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Let's go, let's see. En fait normalement si tu parles pas tu lis un livre, ça bouge pas, mais là moi j'ai envie de parler donc... c'est galère. Salut, ça va? T'as pas envie parfois de quitter l'île, habiter ailleurs? Alors on me demande très souvent ça, mais honnêtement l'île best ville on earth, je veux rien entendre. Non c'est bon, ok c'est hyper faux. Mais pour rien au monde je quitterai l'île, il y a mes amis, j'adore la ville, j'adore l'ambiance, c'est à taille humaine, on peut sortir, enfin bref c'est trop bien. Paris à boycotter, en plus le prix de l'immobilier c'est pas bon du tout ma chérie, ça va pas du tout. D'ailleurs en parlant d'immobilier, j'ai des choses à vous dire juste après. Comment agir avec un garçon qu'on aime alors qu'il veut uniquement rester ami? Il t'a friendzoné, déjà ça fait très mal. Moi je te conseille soit de faire du forcing, on essaye, hein, tu essayes, t'as rien à perdre. Comme ça au moins vaut mieux vivre comme on le dit très souvent avec des remords plutôt que des regrets. Essayer plutôt que de toujours se dire un jour j'aurais dû essayer, voilà. Sinon si ça te fait trop de mal, essaye de l'oublier un petit peu. Si t'arrives pas à rester que ami avec lui, say bye. Comme ça tu passeras à autre chose plus facilement. Que penses-tu des applications de rencontres? Bah dis donc, on est très dans le love en ce moment, dans le love. Oui, on peut le dire quand même, hein, malgré qu'on parle d'applications de rencontres. Bah écoutez, moi je pense que j'ai Tinder, que j'ai testé Fritz aussi, que deux de mes ex viennent de Tinder, donc j'y crois. Il y a aussi des gens très cool et d'ailleurs moi je me suis fait plein de potes via l'application. On s'est friendzonés tous énormément et du coup on est tous devenus copains. Franchement c'est des bonnes rencontres, après il faut faire attention avec tout ce qu'on entend en ce moment. Tout dépend ce que vous voulez mais voilà, moi je trouve que c'est pas du tout mal d'être sur les applications de rencontres. Bon bah écoutez, les 15 minutes sont passées, donc je vais continuer de répondre à vos questions après, mais là il est l'heure
de révéler ma beauté. Du coup là vous pouvez voir qu'il reste un petit peu d'excédent et bah du coup ce que vous faites c'est que vous venez masser le sérum directement sur le visage et comme ça fait une base, c'est hyper frais, je sens que c'est hydraté, que c'est hyper agréable sur la peau et franchement faire un masque juste avant le make-up c'est le truc idéal pour être hyper fraîche, votre maquillage il en sera que plus beau. En tout cas si vous voulez aller voir pour des masques Timeless, sachez qu'ils sont disponibles au Bon Marché, chez Parashop et aux Galeries Lafayette Champs-Élysées en physique, mais ils ont aussi un site internet donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de choix, il y en a pour la jeunesse de la peau, pour les rides, il y en a qui sont régénérants, il y en a qui sont hydratants, il y en a aussi qui sont anti-âge, enfin il y a vraiment énormément de choix donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est en barre d'infos. Là je vais pas mettre de crème vu que le sérum il était déjà bien hydratant. Par contre je viens utiliser une base qui est celle de chez Fenty que je mélange avec mon fond de teint qui est celui de chez Fenty. D'ailleurs celui-là soit on l'aime soit on le déteste, moi je l'aime trop. Et je viens même le mélanger parfois avec le Tarte en teinte Medium Tan Honey, fond de teint couvrant. Donc je viens mélanger les deux, un plus épais et un plus liquide. Les gars je suis saoulée parce qu'il s'avère que ma caméra a décidé de se couper comme ça sans prévenir pendant que j'étais en train de mettre mon fond de teint et je m'en suis rendu compte trop tard. Du coup j'ai mis le fond de teint et je vais passer au bronzer. Et donc on m'avait posé une question donc je vais réitérer ma réponse parce que cette caméra elle avait... Ah! Bref, donc la question c'était quelles sont tes mensurations, je te trouve incroyable. Bon déjà merci beaucoup. Alors normalement c'est pas forcément quelque chose que je dis mais je sais pas, là je suis dans un mood où ça me dérange pas d'en parler. Je mesure 1m73, je ne me suis pas pesée depuis 2 ans donc je ne saurais pas vous dire combien de kilos j'ai pris. Tout ce que je sais c'est que j'en ai pris. Et en termes de taille je fais du 40, 38, 40 en haut et du 42 en bas. Je sais que sur Instagram notamment j'ai l'image de la fille qui a des formes mais qui les assume complètement et qui est sûre d'elle etc. Mais en réalité c'est pas du tout ça, donc je suis très contente de faire passer ce message parce que vraiment j'ai envie que tous les gens s'acceptent comme ils sont, mais moi j'ai du mal avec moi-même. Si je le fais c'est vraiment pour moi, pas du tout parce que je veux plaire à machin ou bidule ou être plus saucée sur Instagram. Vraiment j'en ai rien à faire, j'ai juste envie de me sentir bien dans mon corps et de pas être gênée. Au niveau du blush j'utilise la palette Morphe qui est celle-là, elle est trop belle, les pigments ils sont trop bien, bref j'adore. On m'a demandé quelle était ma wishlist de Noël et ça tombe bien parce que j'en ai fait une là à l'instant pour ma famille. Du coup je peux vous le dire, j'ai un appareil 3D Reto. En fait c'est un appareil où vous savez vous allez pouvoir mettre une image en mouvement et c'est trop stylé. J'ai aussi demandé un luminaire qui ressemble à ça. J'ai demandé une housse de couette, un ensemble de lits en lin, une couleur un petit peu lit de vin ou rose, je trouve ça trop beau et en vrai c'est cher, c'est super cher, ça monte à 100 € hyper vite. Je me suis excitée là, j'ai parlé trop vite du coup, mais enfin c'est abusé. En vrai c'est des vrais trucs de daron que j'ai demandé. Après non il y a un sac, c'est un sac de la marque Cara, c'est pas hyper connu, c'est un sac qui a 300 € et je le trouve vraiment trop beau. Si je l'ai pas à Noël je sais que je me l'achèterai parce que amazing, vraiment trop beau. J'ai aussi demandé des bobs, j'adore les bobs et j'en ai plus, j'ai perdu mon bob léopard, je suis trop triste donc j'ai demandé un bob un peu fourrure style léopard et tout et un bob Adidas. Je viens faire mes sourcils avec le Brow Styler, c'est un des nouveaux produits de chez Benefit. J'ai aussi demandé 2 livres, il y en a un qui s'appelle Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Et en fait je me suis trop reconnue dans ce titre donc j'aimerais bien le lire, c'est pour les hypersensibles. Alors je dis pas que je suis hypersensible du tout mais j'ai clairement peur d'avoir peur et ça a été longtemps un des gros problèmes de mon anxiété et de mon angoisse. Donc ça m'intéresse de lire, après c'est pas forcément hyper joyeux comme cadeau de Noël mais en vrai moi... je kifferais bien quand même. Et un deuxième livre qui est plus un livre photo, slogan etc. qui est surtout esthétiquement beau avec des belles images et tout mais je ne sais plus le nom. Yes, toujours à la recherche de mes produits. Je viens estomper un peu à la brosse quand même. Et dernier truc que j'ai demandé c'est un retour écran caméra en fait qu'on peut fixer directement sur son appareil photo parce que moi j'ai pas de retour écran donc si la lumière elle change et tout que je vois pas bah ça me rend tarée. Ça me rend ouf donc si j'avais un retour écran ce serait plus simple. J'ai dessiné les sourcils, après j'utilise le Gimme Brow qui vient texturer un petit peu et donner de la matière, hop. C'est bien pour la tête de sourcils et puis même pour bien les redresser et pour qu'ils restent en place. Bon je pense que maintenant il est grand temps de vous parler de mes projets. Du coup, première nouvelle, j'ose le dire alors que quand même ça me fait assez peur.
je déménage. Alors je ne vous dis pas quand, quoi, comment, mais ça va vraiment arriver dans les prochains mois. Et j'ai très hâte. Je vous expliquerai en temps voulu parce que j'ai pas envie non plus de me porter l'œil. Mais il va se passer plein de choses niveau appartement et ça c'est vraiment chambé et c'est vraiment un des trucs qu'il me fallait pour cette nouvelle année qui arrive parce que j'en ai marre de cet appartement. Il est très bien, il est très beau. Mais il est très mal agencé, je vis dans clairement 30 mètres carrés avec ma chambre, mon salon, mon bureau dans la même pièce. Donc il est temps pour moi de partir et j'ai vraiment l'impression que ça va être une nouvelle vie pour moi et j'ai trop hâte. Pour les yeux, je viens utiliser la palette 3503 de chez Morphe qui est mais absolument incroyable, elle est vraiment magnifique, elle est trop belle. Autre chose dont je voulais aussi vous parler, c'est du coup mon rapport à YouTube en ce moment et qu'est-ce que je pense de tout ce qui est dit. Notamment sur le fait que YouTube devient un petit peu ennuyant, que ce qui est mis en tendance c'est pas forcément révélateur des gens qui font du bon travail, etc. Enfin qui font des trucs assez quali. Ce que j'ai à dire c'est que moi c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'ai un peu déserté YouTube, mais en fait j'ai pas déserté YouTube parce que la plateforme me plaisait plus, pas du tout, j'ai déserté parce qu'en fait il y a eu tellement de choses à un moment donné là dans ma vie en termes de professionnel et notamment avec Instagram que j'ai pas réussi à faire YouTube et Instagram. Instagram, vous le savez, ça s'est développé énormément et très rapidement en termes de réseau. C'est vrai que moi-même j'en ai été assez surprise, ça a commencé à bien marcher pour moi. Il y a eu des marques qui m'ont contacté pour que je travaille exclusivement que sur Instagram et du coup j'ai un peu privilégié ça. Honnêtement c'est la seule raison. Et puis du coup c'était dur de trouver du temps pour vraiment venir faire des vidéos, venir faire le montage et tout ça. Et du coup bah je me suis concentrée sur Instagram. Ça a été vraiment la seule raison, mais là les vidéos YouTube ça me manque. J'ai pas envie d'arrêter du tout et j'en suis... Enfin c'est pas du tout prévu dans tous les cas. Et donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne les vidéos. Vous savez que là je fais un maquillage en bombe alors que je vais aller chez le médecin. Elle va me dire mais vous êtes pas du tout malade, vous avez un problème ou quoi? Est-ce que je fais un liner ou est-ce que je fais juste un ras de cils noir? Bon j'ai fait un genre de liner que je vais essayer de reproduire de l'autre côté, c'est pas gagné. Sinon quoi d'autre, de quoi je peux vous parler? Alors je peux vous raconter mes amours, j'ai toujours pas de mec, voilà, question suivante. Ah oui, concernant les voyages aussi, j'ai vraiment très envie d'aller à New York là bientôt. Mais en ce moment il fait trop froid, je pense en février, et au Japon j'y tiens toujours, je pense en avril. Et autant les derniers mois j'étais bien contente de rentrer à Lille parce que j'avais beaucoup voyagé et que ça m'avait quand même un petit peu fatiguée. Là j'ai envie de me casser, j'en peux plus, c'est bon, on m'a compris, je suis restée 3 jours à Lille, ça m'a saoulée, go repartir. Bon allez stop les conneries là. Je vais mettre un peu de mascara et je vais bientôt pouvoir enlever mes petites barrettes. Mes cheveux ils vont être plaqués de la mort. Ma frange elle va ressembler à rien du tout. Mon mascara c'est le Benefit Roller Lash. Il est bien parce qu'il définit bien mais il donne pas énormément de volume. Ouh, hi. On m'a dit je te trouve moins motivée, est-ce le cas ou juste une impression je t'adore? Ah, my bad. Peut-être parce qu'en story en ce moment je poste moins, parce que j'essaye tellement de revenir sur YouTube que du coup bah... En fait à chaque fois qu'il y en a un qui est en top, l'autre il prend un peu cher, tu vois, il faudrait que je réussisse à équilibrer YouTube et Instagram. Bon voilà pour les lèvres, vous voyez j'ai fait un truc quand même assez léger, mais c'est parce que je vais venir rajouter du gloss par dessus. Celui de chez Fenty, c'est le Fussy, mon préféré, trop beau. Hop là. C'est glowy comme on aime. Tadam! Oh là là, ça va être l'enfer, je le sens. Donc ça c'est mes cheveux une fois sortis de la douche, quand j'ai utilisé le sèche-cheveux et une brosse. Je l'ai fait vraiment vite fait, mais du coup ce que je fais avec la brosse, je vais vous montrer juste le geste pour ma frange, c'est que donc je la mets comme ça au début, je viens la travailler là, hop, pour la sécher. Tac tac tac, voilà. Donc ça fait ça, et après je vais venir la travailler sur le côté et hop, comme ça. Donc soit l'idée c'est de replacer la mèche tout le temps, sinon il faut venir la retravailler au fer, et encore, personnellement je préfère laisser comme ça. En tout cas là ce que je vais faire c'est que je vais lisser un petit peu mes cheveux, puisque là ils sont trop gonflés, vous savez, j'aime pas. Donc je vais utiliser mon petit fer.
J'utilise le GHD Platinum Plus et en fait je viens passer hop, vite fait des coups comme ça, assez rapides pour pas trop abîmer mon cheveu. Vraiment c'est assez grossier, hein, c'est pas, j'ai pas envie que mes cheveux ils soient comme des baguettes, donc j'exagère pas trop non plus sur le lissage. Là je prends des fois du coup ma mèche et j'essaye de tourner comme ça pour donner un mouvement. Il y a un dicton qui dit, que je viens d'inventer, que si les cheveux ça va pas, le reste ça va pas. Je trouve que c'est un bon dicton. Ce que je fais là, c'est que je viens prendre des petites mèches et puis je viens faire des ondulations tout simplement, rien de bien compliqué. Hop, je monte la boucle vraiment jusqu'à la racine et après je viens les faire dans plusieurs sens différents pour pas que ce soit toujours. Et une fois que la boucle elle est créée, je viens un petit peu passer ma main dedans et donc je fais ça à quelques endroits et j'essaye de changer le sens de temps en temps quand j'y pense. Je reprends les questions, du coup on me demande si j'ai d'autres tatouages de prévus. Alors dans l'idée oui, mais dans les faits c'est pas encore établi. J'aimerais trop en refaire un au niveau d'entre les seins. Enfin en faire un parce que j'en ai pas en fait entre les seins. J'aimerais trop en faire un, voilà là vous voyez. Je trouve ça trop sexy, trop beau. Mais je sais pas encore quoi, donc il faut que je réfléchisse encore un petit peu. Bon du coup voilà le résultat des bouclettes d'un côté. Est-ce que vous préférez côté gauche ou côté droit? Dites-moi, lisse ou bouclé. Perso je préfère quand même les cheveux bouclés, mais maintenant va falloir que je fasse derrière parce que là tout est lisse et j'ai grave la flemme, donc je reviens après. Tadam! Bon les cheveux c'est fait, je vais m'habiller rapidement et je vous reprends pour la petite conclusion. Au niveau de ma banane, c'est une One Shot Studio, c'est fait main et je l'aime trop, vraiment Team Banane pour toujours. Au niveau du jean, il vient de chez Zara, c'est un taille haute qui est comme ça, voilà j'aime beaucoup. Derrière du coup c'est assez joli. Et au niveau des chaussures, j'ai mis mes petites Balenciaga parce que ça fait longtemps. Bon bah les gars écoutez, ce petit OOTD signe la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller checker tout dans la barre d'infos pour les infos concernant Timeless Truth Mask, concernant le make-up, etc., etc. Et je vous mettrai aussi les liens des articles que je porte là. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bisous!